Avez-vous remarqué que certaines personnes, même pleines de lumière, semblent traverser de longues périodes presque invisibles aux yeux du monde? Comme si tout l'éclat et le potentiel qu'elles portent étaient gardés derrière un rideau, attendant le moment parfait pour se manifester. Peut-être même que vous, qui me regardez en ce moment, avez ressenti cela, comme si l'univers avait mis votre histoire sur pause, vous laissant en coulisses, sans public. Ce qui est curieux, c'est que ce n'est pas un hasard. Il y a un mystère derrière le chemin de ceux qu'on appelle les élus. Ce sont des personnes qui, depuis leur plus jeune âge, portent des rêves différents, ressentent une agitation qui ne s'en va pas et possèdent une sensibilité qui fait que le monde leur semble parfois un endroit étrangement écrasant. Pourtant, malgré tout ce potentiel, ces élus vivent une période d'isolement, de silence, où tout est comme caché, même à leurs propres yeux. Pendant longtemps, vous avez peut-être pensé que cette invisibilité était un rejet, un abandon ou un signe qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en vous. Mais si je vous disais que non? Et si en fait cet anonymat temporaire était le plus grand cadeau et la plus grande attention que vous pouviez recevoir? Il y a une raison pour laquelle les grands trésors sont gardés cachés. Les graines ne germent que sous terre, les diamants n'apparaissent pas brillants à la surface. Ce qui est en préparation a besoin de silence, d'ombre et de temps. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Dieu a une manière spéciale de prendre soin de ceux qu'il choisit. Il cache ceux qui ont besoin d'être renforcés, préparés et façonnés, loin des regards et des attentes du monde extérieur. Ce n'est pas une punition ni un oubli, c'est un processus. Tout cela fait partie de la création d'une histoire unique qui ne sera révélée que lorsque l'essence sera prête à transformer véritablement quelque chose autour d'elle. Vous êtes-vous déjà senti en décalage, ou hors du temps, ou que tous vos efforts n'attiraient tout simplement pas l'attention? Calmez-vous. C'est peut-être juste le silence qui précède votre grand éveil. Aujourd'hui, je veux vous montrer pourquoi vous, l'élu, avez été caché jusqu'à maintenant et pourquoi ce cycle touche enfin à sa fin. Si ce sujet résonne en vous, restez avec moi jusqu'à la fin et profitez-en pour suivre la chaîne. Ici, chaque mot est pensé pour ceux qui sentent qu'ils sont nés pour quelque chose de plus grand, même si le monde ne l'a pas encore vu. Il y a une raison précieuse au temps de dissimulation vécue par les élus. Rien de tout cela n'arrive par hasard ou par négligence divine. Personne qui a été mise à part pour quelque chose de grand n'est pas remarqué parce que Dieu l'a oublié, mais parce qu'une construction cachée est en cours. Le processus d'être caché n'est pas une punition, et encore moins un signe de faiblesse ou de moindre valeur. Quand Dieu cache quelqu'un, c'est parce qu'il a besoin de retirer les distractions et le bruit du chemin. C'est comme s'il mettait de côté un endroit tranquille pour y placer ceux qui portent de grands rêves et de grandes responsabilités. Imaginez un artiste qui modèle une œuvre précieuse. Il ne le fait pas au milieu de la foule, mais dans un espace protégé où l'attention est entièrement portée sur la création. La croissance des élus est silencieuse et se déroule loin des yeux de la majorité. C'est semblable à ce qui se passe sous terre avec les graines. Personne ne voit, mais il y a de la vie qui germe, des racines qui s'approfondissent et une force qui se développe. Le temps où le regard extérieur n'atteint pas est le plus important pour ce qui est en train de se former. Le grand trésor du processus réside précisément là où presque personne ne voit ni valorise. Un diamant ne naît pas brillant au sommet des montagnes, mais se forme sous la pression, dans l'obscurité, au plus profond de la terre. Il en va de même pour l'or, qui ne se révèle qu'après beaucoup de polissage, et avant cela reste caché jusqu'au bon moment. Ces étapes cachées garantissent que, lorsqu'elle vient à la surface, la beauté générée n'est ni fragile ni inachevée. Quand nous vivons dans le silence, ce sentiment d'abandon peut survenir, mais le silence est en fait une protection. Il protège l'élu des voix qui ne savent que juger, des attentes contraires, des regards qui détournent l'attention du processus. Dieu cache pour protéger, mais aussi pour renforcer. Vous n'êtes pas immobile, juste à l'écart de certaines distractions qui, au fond, retarderaient votre croissance. Dans votre temps de dissimulation, vous apprenez des choses que seule la solitude révèle. Vous découvrez des valeurs, des principes et donnez un nouveau sens à ce qui est vraiment important. Le cœur est travaillé, l'esprit est renouvelé et les motivations deviennent plus pures. Tout ce qui naît en secret est arrosé par le soin de Dieu, qui voit ce que personne d'autre ne voit. Cet espace silencieux est un laboratoire de découverte de soi. Vous avez la chance de faire l'expérience de votre propre essence sans avoir à vous intégrer ou à correspondre aux attentes extérieures. C'est le temps de la véritable rencontre avec vous-même et avec des desseins que vous ne connaissiez peut-être pas si profondément. Le résultat de ce processus silencieux est toujours la force, le courage et une foi plus authentique. Au fond, c'est le contraire de la solitude douloureuse. La dissimulation se révèle être un refuge, un lieu où la vraie croissance se produit. Cette préparation va bien au-delà de l'apparence ou de l'acceptation par les autres. Elle atteint les racines de la vie, fournissant le soutien nécessaire pour résister aux défis qui viendront après la révélation. Quand viendra enfin le moment d'être vu, tout ce qui a été poli dans l'invisible se révélera.
vous réaliserez que la période de dissimulation en valait la peine. Vous n'êtes pas né en vain, vous êtes préparé pour quelque chose de plus grand, avec de la structure, de la force et votre propre éclat. Et quand votre moment viendra, personne ni rien ne pourra diminuer ce qui a émergé de l'obscurité, mais a été conçu pour briller avec intensité. Le silence qui accompagne le parcours des élus est comme un territoire inconnu, mais plein de possibilités. Personne ne veut se sentir isolé, mais c'est précisément dans cet espace sans distraction et sans validation extérieure que l'on vit des apprentissages impossibles à conquérir au milieu du bruit. Quand tout devient calme autour, la première sensation peut être celle du vide. Les invitations disparaissent, les voix diminuent, et même les réseaux sociaux semblent lointains. C'est comme si la vie avait décidé de faire une pause pour que vous puissiez écouter ce que seul le cœur peut dire. Au lieu de compter sur la compagnie des autres, vous êtes amené à revisiter des rêves, des peurs et des désirs si anciens que vous ne vous en souvenez presque plus. Le silence force l'élu à faire face à ses propres questions sans la routine pour combler tous les espaces. Des questions profondes surgissent. Qui suis-je sans les applaudissements? Qu'est-ce qui me motive vraiment? Quelle valeur je ne compromets pas, même si je suis seul? Ces réflexions ouvrent des portes à une connaissance de soi qui transforme non seulement la façon de voir le monde, mais surtout la façon de vivre sa propre vie. C'est dans l'absence de mots et de stimuli externes que la relation avec Dieu s'approfondit. L'élu apprend qu'il n'est pas seul, peu importe à quel point le chemin semble solitaire. Les prières deviennent plus sincères, les dialogues intérieurs prennent du poids, et même le silence devient une sorte de réponse. Le contact avec le sacré est plus proche car il n'y a pas de filtre, de masque ou de dispute, seulement la vérité. Le retrait offre l'espace pour entendre des idées et des intuitions qui seraient normalement étouffées. Les prises de conscience sur son propre but commencent à émerger organiquement sans besoin de validation. C'est sur ce terrain silencieux que l'élu apprend à différencier ce qui venait des autres de ce qui est vraiment né dans son cœur. La solitude n'est pas une punition, mais un voyage de révélation. Loin du regard exigeant de la société, naissent la légèreté et l'authenticité. L'élu découvre qu'il n'a pas besoin de se presser ou de rivaliser, car chaque cycle a son propre temps. De cette sérénité naît une force tranquille, prête à soutenir de nouveaux défis lorsque l'univers ouvrira les portes. Ce qui intrigue le plus dans ce processus, c'est que même invisibles au monde, les plus grandes transformations ont lieu. Personne ne voit l'effort de celui qui décide de regarder à l'intérieur, ni ne perçoit les batailles silencieuses menées intérieurement. Seul celui qui vit la construction intérieure connaît la valeur d'une petite avancée, d'un traumatisme surmonté, d'une peur dissoute au milieu de la nuit. Alors que tout semble stagner à l'extérieur, à l'intérieur, les structures changent. Le soin de soi grandit, l'autocritique devient de l'autocompassion, et la peur du jugement diminue. Au fond, c'est dans ce désert silencieux que l'élu apprend qu'il n'a pas besoin d'un public pour être poli. À la fin de cette période, la personne porte des cicatrices transformées en marques de sagesse. Le silence cesse d'être un fardeau et devient un ami, une sorte de boussole intérieure qui indique les chemins de la vérité. La confiance en Dieu et en soi-même se gagne, non pas par de belles phrases, mais par des expériences vécues dans la solitude. La croissance la plus importante se produit en fait quand personne ne regarde. C'est dans cette saison de silence que vous vous reconnaissez profondément, apprenez à écouter l'appel divin et vous préparez en essence pour le moment où il faudra briller. Chaque seconde de ce silence constructif est précieuse et avec le temps montre que l'invisible se transforme en force pour tous les défis que votre révélation apportera. Chercher l'approbation des autres est presque un réflexe naturel de l'être humain. Dès le plus jeune âge, nous apprenons à regarder autour de nous, comparant nos réussites, nos manières d'être et même nos rêves aux standards du monde. Mais pour l'élu, cette quête de validation extérieure doit prendre fin. Sur le chemin de ceux qui sont mis à part par Dieu, l'une des plus grandes leçons est de découvrir sa propre valeur sans dépendre des applaudissements ou de la reconnaissance publique. Le temps de dissimulation force l'élu à regarder à l'intérieur pour trouver des réponses. Le silence imposé par le processus révèle que le regard de l'autre ne peut être une boussole pour sa vie. Même si le cœur désire l'acceptation, il y a une sorte de force qui ne naît que lorsque ce cycle de comparaison est brisé. La valeur de quelqu'un ne peut être entre les mains des autres, car elle serait trop fragile. Et Dieu, en cachant, montre que la seule référence réelle devrait être lui et ce qu'il plante à l'intérieur. Lorsque le besoin d'approbation extérieure perd de sa force, naît la liberté d'être exactement qui vous êtes. C'est libérateur de savoir que vous n'avez pas besoin de correspondre aux attentes ou de vous conformer à des modèles pour être important. Le sentiment de ne pas appartenir se transforme en authenticité. Vous commencez à réaliser que votre voix a de la valeur même si elle n'est pas applaudie,
que vos idées font une différence, même si elles sont différentes, surtout si elles viennent du cœur. Ce processus est un tournant pour l'élu. Il cesse de se mesurer au succès des autres, apprenant à respecter son propre rythme. L'attention se déplace des indicateurs d'acceptation, j'aime, commentaires et reconnaissance instantanée, vers un pli plus profond où règne la tranquillité de celui qui a trouvé sa place dans le monde simplement en étant ce pourquoi il est né. Quand vous vous connaissez et avez confiance en vous, votre présence parle sans mots. L'approbation des autres est toujours conditionnelle, éphémère et souvent incomplète. Les opinions des gens changent avec les circonstances, et essayer d'être comme tout le monde n'apporte que de l'angoisse et de l'insécurité. L'élu, en apprenant à se valoriser, devient authentique et stable, quelles que soient les tendances qui vont et viennent. Cette sécurité intérieure se construit dans le silence, dans les moments où seul vous, Dieu et vos vérités, êtes face à face. Le chemin vers cette confiance est fait de confrontations silencieuses. Vous faites face à des peurs, doutez de vos propres choix, croyez même parfois que vous ne réussirez pas sans accepter le modèle des autres. Mais pendant le temps de préparation de l'élu, une transformation s'opère lentement. À mesure que vous vous voyez à travers les yeux du Créateur, vous découvrez des talents et des qualités que personne n'a jamais validés, car ils étaient invisibles pour ceux qui ne voient que la surface. La valeur de l'élu se révèle dans la solitude, sans applaudissements ni public. La force intérieure, affinée dans ces moments, devient une référence lorsque le temps de la révélation arrive. Les gens perçoivent la présence authentique de celui qui n'a pas besoin de présentation. Ses attitudes, ses choix et même son silence commencent à enseigner, guider et illuminer ceux qui l'entourent. Cet éclat ne dépend pas des mots, des échos, de l'approbation populaire. Quand nous cessons de chercher la validation extérieure, la voix du cœur devient plus claire. C'est là que naissent les idées novatrices, les chemins audacieux et une tranquillité peu commune face à la vie. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin de rivaliser ou de vous justifier. Ceux qui vivent à la recherche du regard des autres perdent du temps et de l'énergie. Les élus apprennent qu'être fidèles à qui ils sont est le plus grand cadeau qu'ils puissent se faire. Avec le temps, le monde remarque la différence. Ceux qui ont le courage d'être entiers inspirent ceux qui sont fatigués de faire semblant. Non seulement ils se démarquent, mais ils transforment l'environnement par la vérité qu'ils portent. L'élu vit enfin en paix, conscient que son essence suffit et que sa présence, même silencieuse, dit déjà ce qui doit être dit. Il arrive un moment où tout ce silence, toute cette attente, toutes ces nuits d'incertitude ont enfin un sens. L'élu sent dans son cœur un appel à sortir de sa cachette et à laisser la lumière qui s'est accumulée à l'intérieur commencer à se répandre. Il n'y a pas d'avertissement clair, ni de signe extérieur éclatant, mais il y a une certitude qui naît à l'intérieur. Le temps de la révélation est arrivé. Pendant le temps de dissimulation, chaque expérience, chaque larme, chaque victoire silencieuse et chaque échec caché avait un but. Rien n'a été gaspillé. Ce qui semblait n'être que souffrance ou isolement était en fait une préparation. La lumière qui brille maintenant avec éclat n'est possible que parce qu'il y a eu un temps d'obscurité et de construction intérieure. Chaque racine profonde pousse à l'abri des regards, et c'est la seule façon de supporter la taille de l'arbre qui fleurira. La révélation ne consiste pas seulement à être vu des autres, mais à vivre avec authenticité tout ce qui a été créé en secret. C'est lorsque l'élu cesse de se cacher, parle avec plus de vérité, agit avec plus de courage et prend possession de l'espace qui lui était promis. Le temps de l'invisibilité prend fin lorsque la mission devient plus importante que la peur du jugement ou du rejet. Le cœur, enfin prêt, comprend une vérité puissante. L'attente a été difficile, mais nécessaire. C'est maintenant le moment d'être vu, d'accomplir l'appel. Dieu ne révèle pas ses élus d'un seul coup ni par hasard. Il connaît le moment exact où le fruit est mûr. Ce qui a été nourri dans le silence se transforme maintenant en force pour atteindre, enseigner et inspirer d'autres vies. Les cicatrices trouvent une voie, les histoires cachées prennent un sens, et même les douleurs du parcours se transforment en apprentissage et en encouragement pour ceux qui ont aussi besoin d'espoir. La révélation apporte des changements. De nouvelles personnes s'approchent, des portes différentes s'ouvrent et des opportunités surgissent là où on s'y attend le moins. Ce qui était autrefois restreint gagne maintenant en amplitude. Les dons, autrefois timides et cachés, débordent naturellement, atteignant des domaines de la vie qui semblaient auparavant distants.
L'élu découvre qu'il n'a plus besoin de forcer quoi que ce soit, il a seulement besoin d'être ce qu'il est vraiment devenu. Même s'il y a encore des défis, le temps où l'on faisait petit est terminé. Le monde commence à voir de la valeur dans ce qui semble différent, précisément parce que tout a été préparé pour ce moment. En chemin, beaucoup peuvent ne pas comprendre comment quelqu'un de si silencieux ou même sous-estimé pendant si longtemps se démarque soudainement et touche tant de gens autour de lui. Mais ceux qui ont été formés dans le silence portent toujours quelque chose de spécial, l'humilité, la force et la conscience qu'ils n'ont pas besoin d'être plus grands que quiconque, seulement fidèles à l'appel qu'ils ont reçu. La révélation ne concerne pas seulement la célébrité, le succès ou la visibilité. C'est avant tout une question de pertinence. L'élu comprend qu'il a une mission et que tout ce qu'il a appris seul peut maintenant être partagé pour éclairer le chemin d'autres personnes. Cette volonté de servir, d'aider et d'inspirer est un résultat direct de tout ce qui a été vécu pendant le temps de dissimulation. La maturité et la légèreté n'existent que parce qu'il y a eu la patience de grandir en secret. Être révélé, c'est laisser la lumière intérieure toucher véritablement ceux qui en ont besoin. Chaque mot, chaque geste et même chaque silence ont maintenant un but plus grand, répandre la guérison, l'espoir et la foi au milieu de la foule. Quand ce moment arrive, l'élu se rend compte que pas une seule minute n'a été perdue. Tout a contribué à faire de lui exactement ce qu'il devait être. C'est dans cette transition que la gratitude est la plus ressentie. La vie n'était pas juste une attente, c'était une préparation pour accomplir quelque chose de beaucoup plus grand. En s'abandonnant véritablement à ce but, celui qui est choisi réalise que la lumière intérieure est capable de tout transformer autour de lui, et c'est là, sans effort et sans comparaison, que le véritable appel s'accomplit et prend tout son sens pour celui qui a toujours su, même dans le silence, que ce moment viendrait. Lorsque le temps de la révélation arrive, ce n'est pas seulement l'intérieur de l'élu qui change, c'est tout l'environnement autour de lui qui commence à se transformer. Les anciennes relations qui n'accompagnaient pas le processus silencieux sont laissées derrière, laissant place à de nouvelles connexions, plus matures et vraies. L'énergie de celui qui a traversé le silence se perçoit même sans mots. Ceux qui ont vécu l'isolement avec sincérité portent maintenant une présence tranquille qui attire des personnes en phase avec ce nouveau chapitre. Des gens qui ne voyaient pas votre valeur auparavant peuvent naturellement s'éloigner. Parfois, des amis de longue date n'ont plus beaucoup de sens car ils sont restés bloqués dans une ancienne façon de penser. Mais cette perte apparente se révèle bientôt être une croissance. Le vide laissé par les anciennes relations devient disponible pour des alliances plus profondes et plus significatives. Ce sont des gens qui reconnaissent le chemin, qui comprennent vos cicatrices et partagent les mêmes rêves ou principes. L'élu attire des situations et des opportunités différentes parce que sa propre fréquence a changé. Là où il y avait autrefois de l'insécurité, la confiance émerge. Là où il y avait de l'hésitation, la clarté naît. Cette nouvelle énergie ouvre des portes inattendues, favorise des retrouvailles significatives et invite à des expériences qui semblaient auparavant impossibles. Le cycle d'isolement a permis de filtrer ce qui servait ou non, apportant maintenant ce qui contribue vraiment au but. Souvent, les opportunités arrivent de manière inattendue. Les amitiés se nouent sur la base de valeurs, les partenariats naissent d'une réelle identification et non plus d'intérêts superficiels. L'élu s'entoure de ceux qui respectent la vérité de son processus, sans jugements athées. Ces rencontres renforcent le parcours, apportant soutien, inspiration et même de nouveaux défis qui stimulent une croissance continue. Ce qui était douleur et solitude se réveille maintenant comme maturité et force. La compréhension de soi facilite la construction de relations solides, où il n'y a pas tant d'exigences mais un échange loyal. Celui qui a surmonté les longues nuits de silence sait maintenant apprécier les petits gestes, les conversations sincères et la compagnie de ceux qui sont venus pour apporter quelque chose. Ce nouveau temps apporte de la légèreté au voyage et un sentiment d'appartenance enfin trouvé. L'élu se rend compte qu'il n'a jamais été complètement seul. Il était préparé pour le moment où son énergie, son histoire et ses relations prendraient enfin tout leur sens. Tout ce chemin que vous avez vécu, de silence, d'attente et même d'une certaine solitude, n'a jamais été une punition. Peut-être qu'à de nombreux moments, il y a eu un sentiment d'abandon, ce doute de savoir si tout cela avait un sens. Mais le temps a montré que ce n'était pas une punition, c'était une protection. Chaque étape de dissimulation a servi à vous protéger des distractions, à éloigner les jugements et surtout à vous permettre de grandir sans hâte, sous le regard attentif de Dieu.
Le processus d'être caché a une valeur que seuls ceux qui le traversent peuvent vraiment comprendre. Pendant que le monde semblait avancer trop vite, vous étiez à un rythme différent, parcourant un chemin où chaque avancée était essentielle, chaque difficulté était une leçon, et chaque larme faisait partie d'une histoire plus grande. C'est dans ce temps réservé, loin des applaudissements, que vous avez trouvé la force, les fondations et l'identité. Ce soin a révélé que Dieu ne gaspille aucune expérience. Tout silence était une graine, chaque pas fait dans l'obscurité a aidé à construire une base solide de l'intérieur. Même les douleurs que personne n'a vues étaient gardées et transformées. Maintenant, avec la maturité et la conscience, vous pouvez regarder en arrière et réaliser que rien n'était un hasard et qu'aucune étape n'a duré éternellement. Ce qui semblait autrefois être de l'invisibilité est devenu une structure. Ce qui était de l'isolement a apporté des racines profondes. Vous avez été préparé pour vivre, non seulement de beaux discours, mais des vérités vécues dans votre chair. Toute cette préparation silencieuse a apporté sa propre lumière, qui ne faiblit pas au vent des opinions. Le moment est venu pour cette lumière de briller. Personne ne peut empêcher ou cacher ce qui a été poli avec tant de soin par le Créateur. La confiance dans le timing de Dieu est le plus grand cadeau que ce voyage laisse. Apprendre à reconnaître votre propre valeur, à accepter le processus et à respecter vos cycles est un signe de maturité et de foi. Vous n'avez plus besoin d'approbation ou de réponse immédiate. Maintenant, tout a un sens parce que vous comprenez que chaque seconde de votre silence était nécessaire pour manifester tout votre potentiel. Je vous invite à vous regarder aujourd'hui avec affection et fierté, en voyant à quel point vous avez évolué. Reconnaissez votre chemin, valorisez chaque dépassement et croyez que rien n'a été perdu, tout faisait partie du plan. Votre heure est venue. Maintenant, votre lumière brillera, et personne ne pourra cacher qui vous êtes vraiment. Si ce message a touché votre cœur, partagez votre expérience avec des moments de silence, d'attente et de transformation dans les commentaires. Ainsi, nous pourrons cheminer ensemble, en apprenant et en nous renforçant mutuellement. Aimez cette vidéo, suivez la chaîne et faites partie de ce voyage où chaque élu trouve l'inspiration, un but et de la compagnie pour avancer. Car ici, chaque histoire compte, et votre lumière fait déjà toute la différence.